aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans un nouveau décor puisque je suis de nouveau chez mes parents pour vous présenter mes favoris et mes découvertes du mois. Et ce mois-ci il n'y a pas de déception. D'ailleurs comme vous l'avez vu, je ne vous en ai pas fait le mois dernier parce que tout simplement j'avais pas de nouveaux produits à vous présenter. Donc voilà, faire une vidéo pour vous parler de choses imaginaires, je ne trouve pas ça très intéressant. Et juste avant de commencer aussi, j'ai écrit un article sur le nouveau fond de teint de NARS qui est pas mal du tout, et ce n'est pas le genre de fond de teint que j'utilise d'habitude puisqu'il est très couvrant et en même temps il se veut naturel. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse la revue en barre d'infos et maintenant on va pouvoir commencer. Alors la première chose que je vais partager avec vous, ça ne va pas être du maquillage, du soin ou un objet, mais ça va être un salon de coiffure puisque récemment j'ai un petit peu changé ma couleur. Certaines d'ailleurs l'ont remarqué lors de ma dernière vidéo, et je suis allée à Nancy chez Claude Tarantino puisque pour celles qui ne sont pas encore au courant, je vais m'installer très bientôt à Nancy. Donc j'ai cherché un petit peu un salon de coiffure dans le coin. C'est L'Oréal en fait qui m'a conseillé d'aller chez eux puisque ce monsieur est ambassadeur L'Oréal professionnel, et ça a été un véritable coup de cœur. Si vous habitez Nancy ou la Lorraine, parce qu'il a plusieurs salons en Lorraine, je vous les listerai en barre d'infos, franchement n'hésitez pas à aller chez lui et surtout à le prendre lui en tant que coiffeur parce que c'est complètement génial. Déjà il est super drôle, donc en plus de ressortir bien coiffé, en général vous avez beaucoup ri et vous avez mal aux joues. J'exagère à peine mais il est vraiment très drôle, et surtout en fait vous avez un conseil personnalisé. Il vous pose plein de questions qui comme ça vous paraissent un petit peu bizarres, mais il vous propose vraiment quelque chose d'assez novateur. Moi je sais que peut-être la prochaine fois je vais essayer d'avoir des cheveux un petit peu plus clairs, sans pour autant être blonde hein, je vous rassure. Mais là en fait qu'est-ce que j'ai des mèches rouges, j'ai les racines qui sont beaucoup plus foncées et j'ai une patine sur les pointes, ce qui fait que mes pointes sont un petit peu plus claires. Lors de ma dernière vidéo d'ailleurs ça se voyait bien, donc je vous encourage à aller la voir. Mais vraiment c'est un salon que j'ai adoré. Lorsque j'ai quitté Montréal, je me demandais si j'allais trouver un salon aussi bien en France. J'allais chez Casse Coiffure et la coiffeuse qui me coiffait, Zazoun, était fabuleuse parce que c'est la personne qui a réussi à me faire oublier ma frange, et pourtant ça faisait peut-être 8 ans que j'avais une frange. Je sais que pour moi la frange c'était complètement indissociable de ma personnalité, la fille un petit peu fofolle. Encore une fois là c'est un salon de coiffure qui vous pousse au changement mais tout en douceur, qui ne vous fait pas passer du brun au blond sans vous donner le temps de vous y faire. Donc vraiment je vous le recommande très vivement. J'essayerai de vous avoir un code promo ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas je vous l'indiquerai. Je suis certaine que vous aurez une bonne surprise avec des cheveux qui changent mais en même temps quelque chose qui vous ressemble. C'est vraiment en fait le point important, c'est que on vous pose des questions et surtout on essaie de connaître vos habitudes, ce que vous aimez, pour changer la coupe que vous avez. Ça en même temps c'est le but, sinon restez chez vous, n'allez pas chez le coiffeur, mais vraiment toujours quelque chose qui colle à votre personnalité et surtout un changement qui se fait tout en douceur. Donc vraiment je vous conseille ce salon. Ensuite je vais vous parler encore une fois de quelque chose d'un petit peu intangible. On va rester dans cette catégorie là et je vais vous parler de l'atelier du sourcil. J'y suis retournée assez récemment. Je vous avais fait une vidéo sur le rehaussement des cils que j'avais fait il y a maintenant un petit peu plus de 3 mois. Là je viens de le refaire, d'ailleurs certaines l'ont remarqué, et ce que j'ai aimé en fait c'est que c'est une pratique qui a quand même un coût puisque ça tourne aux alentours des 80 €, mais ça a très bien tenu, ça a tenu 2 mois et demi, donc je suis tout à fait satisfaite. La plupart du temps je sais que parfois on peut le faire dans d'autres instituts et ça revient quand même moins cher, mais je sais qu'une fois je l'avais fait et ça avait tenu quand même beaucoup moins longtemps. En même temps c'était il y a très longtemps, mais là dans tous les cas je suis très satisfaite, et surtout là où je suis satisfaite c'est pour mes sourcils puisque on me les a redessinés, donc tout simplement épilés. Là je les ai maquillés avec du maquillage logique en même temps, je vais pas maquiller ça avec du ketchup, bref c'est pas très grave, je vous montrerai ce que j'ai utilisé juste après. J'aime vraiment la façon dont ils les ont épilés et ça change tout. Donc pour toutes celles qui n'ont pas l'habitude d'épiler leurs sourcils, je vous conseille vraiment d'aller les voir parce que je trouve qu'ils font du très bon travail, et surtout voilà, moi mon rehaussement des cils ça a changé ma vie. Je dis ça en fait parce que j'ai vraiment des cils très tombants et ça me fait un peu des yeux de bœuf, c'est pas très joli, et avec le rehaussement des cils j'arrive vraiment à avoir un regard beaucoup plus ouvert, donc je valide à 100%. Ensuite la troisième chose, ça va être un vêtement, et c'est la robe que je porte. Donc là vous n'allez pas très bien la voir, dans mon dernier Get Ready With Me je la mets. C'est une robe H&M que j'adore, elle ne coûte pas très cher, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et surtout en fait ce que j'aime c'est que c'est une robe noire toute classique, mais comme vous voyez sur tout le long du bras on a une petite dentelle et ça apporte vraiment la petite touche originale de la robe. En plus de ça elle est cintrée et je trouve qu'elle complimente n'importe quelle silhouette. On peut la porter pour plein d'occasions différentes. Moi je la porte souvent avec des collants noirs et ça donne une allure très classique mais en même temps un petit peu chic. Il suffit que vous rajoutiez une ceinture dorée et on a un look qui est très sympa mais en même temps très simple, et voilà, c'est une robe que je valide à 200%. C'est typiquement le genre d'habit en fait que j'achète. Je l'ai peut-être eu il y a 6 semaines mais elle est encore en vente sur le site et je la porte tout le temps pour vous dire à quel point je l'aime, parce que voilà, je trouve qu'elle est jolie, elle est simple et elle
se suffit vraiment à elle-même. Puis on va repasser aux sourcils et je vais vous montrer les produits que j'utilise pour les maquiller. Donc il faut savoir que je me maquille les sourcils et surtout vraiment j'en prends soin à les épiler toutes les 3 semaines depuis assez peu de temps, puisqu'avant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'avais une frange très massive et c'est vrai que ma frange je l'avais depuis mes 14 ou 15 ans, donc on ne voyait pas mes sourcils. Alors je les épilais mais je faisais vraiment le strict minimum puisque vraiment on ne les voyait jamais. Et maintenant que mon front est libre, je prends un petit peu plus soin de mes sourcils et j'utilise ce kit-ci d'Anastasia. Donc moi j'ai la référence taupe. Je sais que parfois on peut être surpris de savoir que finalement je prends la teinte taupe et pas quelque chose de beaucoup plus foncé, mais je ne suis pas fan des sourcils qui sont trop marqués et vraiment très très noirs. Donc bon, après c'est une histoire de goût, mais c'est une couleur qui me va tout à fait. Et ce que j'aime en fait avec ce kit, c'est qu'il contient tout ce qu'il faut. Donc ça vient dans une petite trousse et surtout donc vous avez la poudre. Alors par contre moi j'utilise simplement la plus foncée, je n'utilise pas du tout la plus claire, mais si vous êtes blonde vous pouvez tout à fait utiliser la plus claire et la plus foncée si vous voulez apporter un petit peu plus de définition. Vous avez un petit miroir donc c'est très pratique et ce que j'aime c'est le pinceau biseauté qui est vraiment parfait, très fin et je n'utilise vraiment plus que ça. Ensuite vous avez le petit goupillon pour les brosser et vous avez le gel pour fixer. Et pour savoir où j'ai acheté la marque Anastasia, il faut savoir que j'ai passé 5 ans à Montréal et j'ai passé 5 ans à voir les stands, mais jamais je n'ai acheté un seul produit là-bas, ni même aux États-Unis. Et maintenant que je suis en France, je veux les produits, donc c'est tout à fait logique. J'ai eu en fait les produits sur le site The Beautist puisqu'ils vendent la marque Anastasia et je trouve que c'est une marque vraiment d'excellente qualité pour les produits pour sourcils. Ensuite on va rester dans le maquillage et je vais vous parler d'une base. Donc c'est une base de Make Up Forever, c'est la base hydratante et d'habitude je n'applique jamais ce type de base tout simplement parce que j'aime les bases qui contiennent beaucoup de silicone et qui donnent un aspect vraiment plastifié à votre peau. Celle-ci est différente puisque lorsque vous l'appliquez vous avez un effet très très frais, vous avez vraiment le visage frais. Je ne sais pas comment le dire autrement, j'ai pas d'autres adjectifs qui me viennent en tête, mais elle est très agréable et le maquillage tient plus longtemps. Au début je pensais que ce type de base ne servait pas à grand chose et que au contraire pour vraiment faire barrière entre le maquillage et la peau il fallait une base un petit peu plastique, et or pas du tout. Je trouve même que celle-ci est beaucoup mieux parce que elle permet au maquillage qu'il soit plus léger. Je trouve que parfois les bases un petit peu siliconées ça peut rajouter de la couvrance ou avec le temps ça peut un petit peu faire déplacer le fond de teint bizarrement. Enfin je suis pas toujours fan dépendamment en fait de la base et de sa qualité, et celle-ci j'ai vraiment été conquise. Donc si vous cherchez une base hydratante qui ne contient pas de silicone, franchement n'hésitez pas à vous tourner vers celle de Make Up Forever. Ensuite pour rester dans le maquillage, je vais vous présenter un rouge à lèvres et c'est un rouge à lèvres de la marque Kat Von D, c'est la couleur A Go Go et je vous le présente parce que non seulement je l'ai souvent porté ce mois-ci, mais surtout je l'ai porté dans ma vidéo FAQ et vous avez été très nombreuses à me dire que la couleur était sublime et donc c'est celle-ci. En fait ce que j'aime c'est que c'est du orange, c'est-à-dire que ce n'est pas un rouge orangé, c'est vraiment un orange très brut et qui fait ressortir les yeux verts, donc je trouve que la couleur est vraiment très originale. Mais surtout en fait j'ai trouvé un site pour vous le procurer. Il faut savoir que moi cette couleur-ci je pense que c'est un des derniers produits que j'ai acheté à Montréal. J'utilise pas mal de produits de la marque Kat Von D, notamment leur tattoo liner qui est assez excellent, mais voilà depuis que je suis en France j'ai un petit peu de mal à mettre la main sur les produits, pour pas dire énormément de mal, et en fait j'ai découvert un site, mais c'est assez vieux, qui vend plusieurs produits américains, donc plusieurs marques. Il y a Anastasia, il y a Tarte, il y a Kat Von D. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et c'est vrai que c'est très sympa pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir ces marques sous la main. Alors par contre c'est vrai que c'est un petit peu plus cher, notamment au niveau des frais de port. Le prix des produits n'est pas non plus complètement dingue. Je vous dirais que ça correspond à peu près à ce qu'on peut trouver au Canada, sachant qu'au Canada c'est un petit peu plus cher qu'aux États-Unis, mais en fait ce qui coûte un petit peu plus cher c'est les frais de port. Si vous cherchez un très joli orange et vraiment voilà une couleur qui ne ressemble à aucune autre, parce que j'ai quelques rouges à lèvres orangés mais vraiment aucun qui ressemble à ça. Puis on va parler du maquillage pour les yeux et je vais vous présenter la Chocolate Bar de Too Faced qui est très certainement ma palette favorite. Pourquoi? Non seulement parce que ce sont des couleurs neutres et que vous avez des couleurs irisées comme des couleurs mates, vous avez une odeur qui est géniale, ça sent vraiment le cacao. Certaines d'entre vous m'ont dit sur Instagram que les palettes ne sentaient pas tant que ça, et c'est vrai que lorsqu'on va chez Sephora, comme les palettes en fait sont tout le temps ouvertes, elles ont complètement perdu leur odeur, mais je peux vous assurer que chez vous, une fois que vous ouvrez votre palette, il y a une odeur qui est pas mal du tout. Après c'est pas pour ça non plus que j'aime la palette, mais vraiment parce que comparé par exemple aux palettes d'Urban Decay, les Naked, je trouve que celle-ci est mieux parce que déjà un petit peu moins chère et surtout je préfère les couleurs. Après c'est une question de goût, mais disons que notamment sur celle-ci vous avez un petit peu de mauve et vous avez vraiment des couleurs
qui sont certes neutres mais quand même un petit peu plus remarquables. Alors dit comme ça c'est pas clair du tout, mais je pense qu'en regardant la palette on voit bien qu'il y a de tout, il y a des choses pour se faire un maquillage vraiment de journée. D'ailleurs là c'est ce que j'ai utilisé comme des choses un petit peu plus recherchées. Donc moi c'est une palette que je valide totalement, et surtout vous êtes nombreuses à me poser la question à savoir s'il vaut mieux acheter cette palette-ci ou des Naked, et moi ma réponse est très vite trouvée, celle-ci à 100%, parce que ce soit d'un point de vue packaging je trouve ça aussi très sympa, parce que voilà c'est aimanté, et surtout la couleur qu'on utilise le plus, c'est-à-dire le beige clair, le fard est un petit peu plus grand, et malgré tout je trouve ça astucieux parce que moi c'est toujours la couleur que je creuse dans toutes mes Naked, et là vous en avez un petit peu plus. Ensuite, pour rester dans le maquillage pour les yeux, je vais vous présenter un mascara de chez Clarins, donc c'est la version waterproof, et ce qui me fait en fait vraiment sourire c'est que ça fait des mois que j'aime ce produit là, ça fait presque un an puisque je crois que j'ai découvert l'été dernier, et pour moi c'est le meilleur mascara de la planète, et j'insiste sur ce point là parce que c'est un mascara alors qui est certes difficile à démaquiller mais qui tient extrêmement bien la courbure des cils. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai des cils qui sont extrêmement tombants, et lorsque je n'ai pas de rehaussement des cils, bien sûr je recourbe mes cils, mais peu importe le mascara que j'utilise, et même un mascara waterproof, en général la courbure dure peut-être 1 heure à tout casser, et après mes cils retombent et c'est vraiment pas joli, alors qu'avec ce mascara là je n'ai aucun souci. Donc pour moi il est tout simplement génial, il vous fait un regard de Bambi, et surtout il ne vient pas cartonner les cils, c'est-à-dire que lorsque vous les touchez vous n'avez pas l'impression d'avoir 15 tonnes de mascara. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son seul problème c'est qu'il est assez difficile à démaquiller. Si vous utilisez de l'huile, il n'y a aucun problème, mais si vous utilisez un démaquillant classique, je pense que vous aurez un peu de mal. Puis avant de passer aux soins, je vais vous présenter un parfum, et ce mois-ci j'ai beaucoup mis celui-ci, donc c'est le Cheruti 1880 édition blanche, donc il vient de sortir, et c'est une odeur, comme j'aime les décrire, passe-partout, qui ne prend pas de risque. Alors dit comme ça, vous ne voyez sûrement pas ce que je veux dire, mais pour moi c'est typiquement le genre de parfum que l'on peut offrir lorsqu'on ne connaît pas les goûts de la personne, et surtout que l'on ne veut pas faire d'erreur, parce que c'est une odeur très légère qui n'est pas trop fruitée, qui n'est pas trop sucrée, trop fleurie ou trop entêtante. Vous voyez, il y a des parfums qui prennent des risques, par exemple Alien de Thierry Mugler qui peut être quand même assez fort, soit on aime soit on déteste, ou alors les parfums de Marc Jacobs qui sont très fruités. C'est des odeurs qui peuvent vraiment être détestées comme adulées, et là en fait c'est une odeur qui est beaucoup plus neutre, ça sent tout simplement bon et c'est léger, c'est pas une odeur qui va vous asphyxier ou vous prendre à la gorge. Je vous mettrai quelque part sur l'écran les notes de tête, de fond, etc. pour que vous puissiez un petit peu mieux vous repérer, mais vraiment c'est une odeur que je vous recommande tout à fait. Puis dernière catégorie, on va passer aux soins avec ces deux produits là, et premièrement je vais vous parler du masque purifiant de Caudalie. Récemment je vous ai posté une photo Instagram puisque Caudalie a sorti 4 nouveaux masques, donc il y a le masque purifiant, le masque peeling, le masque hydratant et le masque détox. Moi vraiment ceux que j'utilise le plus c'est le détox et le purifiant. Alors ce que j'aime déjà avec Caudalie c'est les odeurs, ça sent toujours un petit peu le raisin, et surtout c'est une marque abordable et qui se trouve en parapharmacie. Et ce que j'ai aimé avec ce masque purifiant c'est qu'il est très agréable et surtout très efficace. Ce mois-ci j'ai eu pas mal de boutons au niveau du menton, et donc j'ai fait une cure de masque et de peeling, et vraiment voilà pour essayer un petit peu de désincruster ces petites choses qui me plaisaient pas trop sur mon menton. Si vous avez envie de vous tourner vers de nouveaux masques, n'hésitez pas à essayer ceux de chez Caudalie. Peu importe votre type de peau, vous arriverez forcément à trouver le masque qui vous convient. Et pour finir, mon dernier favori, ça va être ceci. Donc comme je viens de vous le dire, ces derniers temps, j'ai eu quelques problèmes au niveau du menton et l'apparition de petits copains boutons. Et j'ai pas mal fait ce peeling là, donc c'est le peeling naturel qui est très efficace. Donc en fait, ça se présente comme un gel. Vous l'appliquez sur tout votre visage, vous patientez 5 à 10 minutes, et ensuite tout ce que vous avez à faire, c'est masser votre peau, et le peeling en fait va un petit peu plucher. Donc ça va bien nettoyer votre peau et vous faire une espèce de gommage. Mais surtout en fait ce que j'ai aimé avec ce peeling c'est que au début vous avez une petite sensation de picotement sur les zones justement où vous avez des boutons, et je trouve que en tout cas je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais dans ma tête ça fonctionne mieux et c'est plus efficace comme ça quand il y a un petit picotement, parce qu'on sent que ça agit. Donc après vous dire scientifiquement si ça agit ou non, ça je ne pourrais vous dire, mais dans tous les cas j'ai vraiment vu un mieux, parce que notamment lorsque j'avais des boutons un petit peu enflammés qui pouvaient se remarquer, qui pouvaient faire un petit peu mal, avec ce produit là j'ai vu une différence. Donc d'ailleurs Casmara, pour vous en parler, c'est une marque espagnole, je vous mettrai en barre d'infos un site où vous pouvez trouver la marque, c'est sur le site Easy Parapharmacie, parce que ce n'est pas une marque qui est vendue partout en France, mais vraiment les soins sont très efficaces, et ce produit là je crois que de loin c'est celui qui est le plus apprécié de ma peau, parce que j'ai vraiment vu
une différence. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, comme je le dis à chaque fois, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des favoris, des découvertes ce mois-ci ou au contraire des déceptions. C'est toujours sympa de s'échanger nos déceptions. Moi je vous dis à tous à très bientôt. Bye!